Oui, commence par Marc 3, après tu as 2 Rois 5. Vas-y. Marc 3, le verset 27, je lis au nom de Jésus. Marc 3, le verset 27. Marc chapitre 3, le verset 27. Oui. Je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. 2 Rois. 2 Rois 5. Et 2 Rois 5, le verset 1. C'est ça. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Cet homme fort et vaillant était lépreux. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. J'aimerais d'abord parler d'un combat. En réalité, quand on parle d'un combat, c'est la confrontation de 2 camps. Il y en a un qui veut imposer la volonté et l'autre ne veut pas se soumettre. Automatiquement, il y a un combat. Il y a une guerre. Alors, parmi les combats qu'on peut énumérer, il y a des combats physiques. Quand nous parlons des combats physiques, par là, on peut le scinder en 3 parties. Ça peut être corporel. Et le combat physique peut aller dans la dimension corporelle. Et petit B, qui dépend de la maladie. La maladie ou l'handicap. Et petit C, ceux qui sont pris dans des combats corporels ou l'handicap ou des maladies, ils ont besoin de survivre pour surmonter cette dure épreuve. C'est là où nous allons parler sur la survie. Dans ce combat-là, il n'y a qu'à survivre. Comment survivre quand une partie du corps est malade? Quand tu as un handicap, survivre dans cette condition n'est pas facile. Mais nous avons un deuxième type de combat. Nous avons deuxième type de combat. Le combat émotionnel. Le combat émotionnel, là aussi on peut le scinder dans quelques principes, dans quelques parties, pour essayer un peu de faire comprendre que les combats émotionnels, parfois quand on dit seulement les combats émotionnels, certains ne sauront pas comment situer cela. Et les combats émotionnels, ça fait même première partie, ça peut être les relations conflictuelles. Tu as des relations, mais tu es toujours en conflit avec des relations que tu tisses. Des relations conflictuelles, c'est-à-dire que les conflits relationnels que tu entreprends. Dans la Gaza, tu as des relations, ça peut être les relations amoureuses, les relations amicales, les relations, je ne sais pas, professionnelles, mais il y a toujours des conflits. Ça fait partie des combats émotionnels. En dehors des relations conflictuelles, qui fait partie des combats émotionnels, nous avons aussi les douleurs émotionnelles. Amen. Et c'est-à-dire surmonter une rupture. Tu étais dans le foyer, on t'a chassé du foyer. On t'a pas chicoté, on t'a pas tapé. Mais cette douleur-là, c'est une douleur émotionnelle. Ça se fait pas voir, mais c'est pendant que tu souffres. Tu n'as pas de blessure extérieure, mais tu souffres intérieurement. Ça fait partie des douleurs émotionnelles. Amen. Et en dehors de ça, supporter aussi même le deuil, la perte d'une personne qu'on aimait. Ça fait partie des douleurs émotionnelles. Ça fait partie des douleurs émotionnelles. Ou encore la trahison fait partie des douleurs émotionnelles. Ça là, c'est une partie des combats
émotionnelles. Donc nous avons les douleurs émotionnelles, les relations conflictuelles. Et troisièmement, nous allons parler sur la solitude. La solitude. Et quelquefois tu n'es pas malade, mais toutes les fois quand tu te bats d'intégrer un groupe, tu as comme l'impression que les gens te rejettent. Tu veux faire des efforts afin que tu sois accepté auprès des autres, mais quasiment impossible. Le bien que tu fais tourne encore contre toi. Ça, quelquefois ça te pousse dans la solitude. Amen. Tu vas commencer à lutter contre l'isolement, le sentiment d'être seul. Comme un frère me l'a dit, papa je fais tout pour la femme, mais au final la femme finira par me trahir. Amen. Donc lutte contre ce que nous appelons l'isolement ou les sentiments d'être incompris. Alors en dehors de ça, nous avons les combats mentaux. Les combats mentaux. Ça peut arriver que sur ta tête que tu es en guerre. C'est-à-dire les doutes et l'incertitude. Tu vois, ça fait partie de ton mental. Quelquefois tu te dis, est-ce que le Kamboko Simba, est-ce qu'il n'a qu'à réussir, est-ce qu'il n'a qu'à bonga, est-ce qu'il n'a qu'à bala, est-ce que. Alors les doutes et la certitude et bandiko ningisayo. Il y a même des gens qui sont instables physiquement, qui sont instables sur le plan spirituel à cause des combats mentaux. Et dans les combats mentaux, on voit aussi la dépression et l'anxiété. Quelquefois, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé au moment où mais il n'y a personne là. Certains, quand ça arrive la nuit, ils ne dorment pas, il n'y a pas de sommeil. Des combats mentaux. Et pour certains, ça peut te conduire même à avoir des migraines aiguës. Amen. Et en dehors de ça, nous avons aussi les combats que nous appelons les combats sociaux. Waouh! Les combats sociaux. Dans les combats sociaux, on voit l'injustice. Il se pourrait, il y a des gens ici qui ont des combats sociaux. Je suis quelqu'un qui a acheté avant celui qui est venu. Mais le monsieur est sorti le plus fort que moi. Et nous sommes allés au parquet. Et son influence a joué. Il a utilisé son influence pour avoir la raison. Et moi qui avais raison, on m'a donné tort. On prend ma parcelle qui me revenait, on donne à ce monsieur. Et du coup, pour moi, c'est un combat. C'est un combat social. Ok? La manière de vivre avec les autres. Et dans les combats sociaux, il y a l'injustice. Il se pourrait qu'on a violé ton enfant. Il se pourrait que tu as eu un problème. Mais on ne t'a pas fait justice. Et cela te ronge de l'intérieur. Il y a aussi la pauvreté. Wow. Il y a aussi la pauvreté. Je me bats pour m'en sortir. Je sors le matin mais sans succès. Il y a aussi les combats professionnels. Il y a aussi les combats environnementaux. Il y a aussi les combats intérieurs. Mais il y a aussi les combats spirituels. Bref, mais ce matin, je vais parler de 3 combats importants en rapport avec le verset que nous avons lu. Premier type de combat que tous les chrétiens font face, les combats héréditaires. Il y a des combats héréditaires. Un combat héréditaire. Je prends un exemple. Tu es issu d'une famille où papa était pauvre. Pour vous, la pauvreté, c'est quelque chose que vous avez hérité de vos parents ou arrière-grands-parents. Il y a aussi des enfants qui sont issus d'une famille où papa est riche. Donc pour eux, ils ne connaissent pas la pauvreté. Pour certains, la
pauvreté. C'est un combat héréditaire. Il y a aussi des maladies héréditaires, des situations héréditaires. Il y a des combats que nous avons hérités de nos parents. De la même manière, la Bible nous dit le fait que l'enfant participe à la chair et au sang, c'est-à-dire dans le sang, c'est là où se trouve la bénédiction et la malédiction. Les traits spécifiques se trouvent aussi dans le sang. Quand je parle du sang, je parle de la sémence. Il y a aussi la vie et la malédiction. Toutes ces choses-là se trouvent dans la sémence. Voilà pourquoi j'ai parlé sur les combats héréditaires. Le premier type de combat qui ne parle personne, c'est des combats héréditaires. C'est des combats héréditaires. En dehors des combats héréditaires, il y a aussi deuxième type de combat. Des combats provoqués. Certains ont des combats. Yes. Ce sont eux-mêmes qui ont provoqué ces combats. Il y a des combats qu'on provoque. Écoutez, quelquefois ces combats n'étaient pas à toi, mais par ta façon d'agir, tu peux aller t'attirer des problèmes qui ne te concernent pas. Je prends un exemple. Si aujourd'hui tu voles et que moto yibi, mais ma comme lieu, ça c'est quel type de combat? Combat provoqué. Tu as des maladies, des combats provoqués. Maintenant, pour avoir des hommes de problèmes, la situation que tu as, c'est un combat, mais combat. Est-ce que tu comprends, Gaza? Yes. C'est un combat provoqué. Tu es une femme, tu te crois belle. Aujourd'hui tu es avec X, demain avec Y. Tu chantes des hommes comme on chante des vêtements. Et demain tu te retrouves sans mari. Ton célibat c'est un combat. Il y a aussi des combats provoqués. Il y a des frères dans l'église, ils se croient beaux. Oh, moi je suis beau. Les filles me courent après. Et que tu tombes malade, tu as le sida. Ah papa, Dieu m'a abandonné. Non, ce que tu as là, c'est un combat, mais un combat. Les combats provoqués, que tu pars provoquer toi-même, que tu pars chercher toi-même. Voilà le deuxième catégorie de combat que nous combattons. Il y a aussi des combats mérités. Des combats mérités. Yes. Quand je parle de combats mérités, c'est un combat qui vient à nous parce que nous méritons ce combat-là. Pourquoi je parle de combat mérité? Amen. Amen. Tu sais, dans la vie, personne ne va monter en trichant. Yes. La vie, on ne triche pas. On ne brûle pas les étapes. Yes. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Quelque chose qui vient avant le temps, ce n'est pas de Dieu. Après le temps, ce n'est pas non plus de Dieu. Mais avec Dieu, chaque chose a son temps. Un combat mérité que tu mérites de combattre. Vous savez, laissez-moi vous dire, tout le monde aime la bénédiction. Si je dis ici, soyez bénis, tout le monde va dire Amen. Personne ne va croiser les bras. Est-ce que vous savez, il n'y a pas la bénédiction sans combat? Si je veux la bénédiction, je dois combattre. Donc ça c'est un combat mérité. Je dois mériter ce combat-là pour avoir ce que moi je veux. Il n'y a pas l'élévation sans opposition. Quand tu veux être élevé, il y
aura des gens qui vont se poser à toi. L'élévation amène toujours l'opposition. La bénédiction amène toujours les combats. Waouh. Il y a un petit élément que les gens oublient dans la bénédiction. Quand la Bible parle, les amis du riche ils sont nombreux. C'est vrai. Quand tu as l'argent, c'est vrai. Mais l'argent aussi ne produit pas seulement beaucoup d'hommes d'amis. Ça produit aussi des ennemis. Il y en a au final, amen. Ils vont chercher qui va détruire, va ruiner. Pour un rien. Moi qui vous parle, j'en ai vécu. Et je continue de le vivre. J'ai vu des gens parler de moi. Ah, l'ange a touché au fétiche. Sa façon de travailler là, nous ne le trouve pas clair. Mais quelquefois ce sont des amis avec qui. Quelquefois quand tu viens vous parler, tout ça se passe bien. Mais quand tu tournes le dos, ils vont aller raconter des choses sur toi. Et même plus loin, j'ai vu des gens qui m'ont fréquenté. Ils ont tissé des relations avec moi uniquement pour avoir les informations, savoir comment je mène ma vie. Et un jour, j'étais surpris. Un frère m'appelle. Ah, Papa Lange. Moi, je ne savais pas que là où il était, il parlait de moi. Il a dit aux gens, l'ange là, moi j'ai prié pour l'ange parce que l'ange avait touché au fétiche. Et il était troublé. Moi j'ai prié pour lui. Dans les habitudes, quand quelqu'un m'appelle, si c'est un homme de Dieu, je respecte la grâce. Je respecte l'onction. Quelquefois quand je reçois un coup de téléphone, peu importe son rang social, je respecte la grâce. Grand homme, il arrive parfois que je puisse prononcer ce mot grand homme ou grand esprit, grand ouvert de Jésus-Christ. L'homme de Dieu. Voilà les expressions que j'emploie souvent pour les gens qui me connaissent. Mais cet homme avait mis le parleur pour me piéger. Quand il m'appelle, je dis oh grand homme, l'homme fort. Oh comment tu vas? On a parlé normalement. Mais pour lui, il savait que comment est-ce que moi je réagis face aux hommes de Dieu. J'aime respecter des grâces. Il dit ça aux gens. Vous avez vu comment est-ce qu'il m'a traité? Grand homme. Parce que moi j'ai prié pour lui. Je me suis posé la question de savoir si tu as prié pour moi, est-ce que cela te donne l'importance auprès des autres? Pourquoi chercher à détruire mon influence? Parce que lorsque les gens parlent de Papa Lange, pour certains, ah non, on ne doit pas parler de lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Pourquoi Papa Lange? Beaucoup me savent que ça n'a. J'ai vu même des gens. Dès que, comme moi je publie chaque jour, il m'arrive très souvent, ma dissertation ou mon passe-temps c'est les publications. Je n'entends pas de vos amis. Moi mon passe-temps c'est les publications. Côté wana Amen. Mon passe-temps, même maman ça c'est qui n'a pas fait. Ceux qui n'ont pas fait leur salaire n'a pas la télévision mingité. Télévision peut s'en pongi. Na ukata bientôt. Télévision peut s'en gagner. Pongi. L'un au télévision peut s'en pongi le kolangabo. Ngaso ngana le pongi chaka télévision. Amen. À moins que c'est le komoko ya tira attention nanga. So ka bloka war. Na kende ya. Na kende voyage. Ce que on a comme la maluku très chaud. À l'envoyeur. Feu. Mais j'aime quelquefois revoir ce qu'on a déjà fait pour savoir là où nous en sommes et là où on va. Ça c'est ma façon de faire. Parfois ça m'arrive très souvent, je revois les cultes. Je dis ah là on avait mal fait. Ah là on avait commis l'erreur. Malgré cette erreur là, je ne supprime pas sa reste. Pour moi ça doit me servir de leçon. Que demain que je ne puisse pas refaire les mêmes erreurs. Et je publie ça. Toi tu peux en faire ce que tu en veux. Mais moi ça me tue. Parce que sans le passé, le présent n'est rien. Quelquefois, ça me permet encore de revoir un tel. Alors, regarde
ce que j'avais fait. Ah, regarde ça, je dois améliorer. C'est ainsi que vous allez remarquer, quand tu vois les cultes passés et les cultes d'aujourd'hui, il y a une très grande différence. Amen. Parce qu'à force de regarder, on a toujours modifié là où ça ne marchait pas, là où ça ne cadre pas avec la vision que tu m'as donnée. Bref. Donc, je disais, j'ai comme l'impression, il y a des gens qui veulent se faire le nom derrière le dos des autres. C'est là où Paul a dit à son fils Timothée, Timothée mon fils, combat le bon combat de la foi. Ce matin, je veux dire à un enfant de Dieu, le combat est réel. Le combat de la vie est réel. J'habitais la rue Ongama. L'église se trouvait dans la rue Kombotika. Un jour le matin, je devais acheter les crédits. À cette époque, on vendait les crédits, je ne sais pas, dans ma carte préparée. J'arrive à la cabine qui se trouvait dans la rue Kombotika, première avenue. Il y avait des jeunes, ils étaient nombreux là, qui jouaient aux dames et ça parlait de tout sauf rien. Quand j'arrive, on parlait Papa Longe à Simbakisi. Que Bakanga qui est dans le cimetière et Tatolo a été invoqué. Moi-même, Papa Longe, j'étais là. J'achète la carte le jour comme elle a dit Kaka Polo, Varese, Mokona, survêtement, basket, Nakana quartier. Bazo Tonganga Papa. Bazo Loba. Eh, John Asima Kisa Makasi. Ana moto a pambate. Oh, Musolbi, oh, Ngamo Kwana Sana Katika Butu. Oui, Bambi la Béche Zoye. Bazo na cimetière, Bachoche na Béche, Ngamo Kona Somona. Oh, Chika, Papa Longe. Baku Fambang. Batongi bazo luba ngape na fona zo kabango muso lobi oh église oya na se oh chika ba église ko to tel ngape na hotela bango to fon pika wana balobi papa ka ndenge zala ka nzamba ibi ko bondela bato mwana moko azo ya ka église comme il y a comme la réception azo ya ka église azo ki akitina rien de plus en kombuchika azo kitati arrivé la première fois que amoni ngai ngana cabine ai ah papa Longe ah ma fille comment et ko fukam ngana sambeli na ye bango tubaki na cabine ba koyi mayanga oyi mayanga maman on a libéré ake na lobi est-ce que moni Longe ngo ko lobela nde oyo wapi atelinga wana siko mutu akolo banga alobaki bakange na BG bataki na CBG ye azalaki atelinga Longe ote Albi Longe oyo te. Mais quand on a Longe après si affirmation que il m'a vu na cité dans l'église. Ngabi lequel église tu parles l'église na sewana mais seulement le pasteur a tel sous bien ayal oh mais yoana ki mujindu hein lui a pembe. Ngana le bini mon frère. Faut faire très attention de détourner l'influence des gens. Tu ne me connais pas. Moi j'ai entendu. Je pouvais te enregistrer dans même peu guerre. Et imaginons ceux qui le collent écrit qui ont un problème. Tu m'as vu dans les cimetières. Toi tu étais là. Mais oh papa vraiment pardon. Je me suis posé la question. Ça c'est parce que moi-même j'ai entendu. C'est parce que moi j'étais là. Tu t'imagines beaucoup de choses. Je peux donner un conseil à l'église. La Bible dit insensé est celui qui juge une personne sans pourtant l'écouter. Insensé est celui qui juge quelqu'un sans avoir écouté. Insensé est celui qui juge une personne. Combien de gens qui ont haï des gens, détesté des gens, à la Kanakoua, à la Kanakisi, à Boye, mais tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Tu ne sais pas ce qu'il est. Parce que tu as bêta qui est solo. Un homme intelligent, je vais revenir sur mon message. Il n'accepte pas les formations n'importe comment. Il gère les formations. Avouez qu'on dit, il faut d'abord gérer. Gérer revient par tamiser.
analyser, contrôler, vérifier, examiner, ensuite accepter. Je ne peux pas accepter l'accusation d'un frère sans la déposition de 2 ou 3 témoins. Selon les principes de la Bible, avant d'accepter l'accusation d'un frère, il faudrait qu'il y ait la déposition de 2 ou 3 témoins. C'est-à-dire que j'ai vérifié, contrôlé, examiné. Ensuite, j'approuve que non, c'est vrai. Combien de gens tu vas dire à pasteur dans les sols pas Moutayoka? Et c'est là où quelquefois, quand les gens nous approchent, ils disent waouh, ce que je connais Papa Longewana maintenant dans une église, ce n'est pas ça. Hein? Il n'est pas, c'est quelqu'un qui est comique, hein, il est gentil. Mais de l'extérieur, mais quand tu t'approches, il faut faire très attention. Il se peut que mon tour na jalousie. Toi, mon kilo de jalousie est tellement ébélé. Mon au fond de là. Non, au fond de là. Mon tout ça une église à coach à Talibino au fond de l'ébouille. Tu sais ce qu'il va dire? Le pasteur est béni. Le pasteur a l'argent. À tel peu sur la main. Na moi il a mon la yama longa te papa. Monité et affirmer c'est dire à mon clair. À Sengayo il lokonga pasteur. Mon frère non, je n'ai pas. Ah l'ange. Il est belle en bon sang, on est belle église wana et ah kabatin. Tu m'as bien pas l'ange viens à mon coin. Ko bossa na tête ou te musique. Je vous dis la vérité, c'est le combat que nous avons. Mais les réalités, quelquefois, bana o baza zinga zinga, ils savent. Amen. Ils savent. Quand on parle de l'église, on va tomber en banambongo, l'église on a un bongo. Mais yo ko ibinde ba tongela ngo. Talaka. Yo ibinde ba tongela ngo. Oyi makamuni sala mi ba sacrifice yo monta bâtiment. Bongo ba sacrifice. Talaka. Je peux dire quelque chose? Amen. Avant de continuer dans mon chrétien. Dans ma philosophie, il y a simple. Je vais te donner ma philosophie. Papa Elenga, je sais une chose. Le monde ne tourne pas tout autour de moi. Ça, je le sais. Celui qui m'accepte, gloire à Dieu. Celui qui ne m'accepte pas, gloire à Dieu. Moi, parce que celui qui m'aime pas, tous les efforts que je vais fournir, ça sera vain. Je me bats pour ceux qui croient en moi. Et je donne le meilleur pour eux. Quand je veux m'affaiblir, il suffit seulement de penser. Ça me donne le courage de me remettre debout. De ne pas baisser les bras. Quand j'ai 2 ou 3 personnes qui croient en moi, je donne le meilleur pour eux. Ceux qui s'y allaient péter, ils peuvent qu'ils ne simba comme un bongo. Oh, tu as simba qui mais yo linga osakana passi. Yo peut qu'ils ne simba qui sont comme un bongo le colaïs. Simba peut qui bon man di mayo qui a skisi. Amutulangai au bongo bosana baninga. Bongo tana la konyo comme yo zaki wapi. Celui qui n'a pas souffert avec moi ne régnera pas avec moi. Tu souffres avec moi, on va manger ensemble. C'est aussi simple que ça. Tolé na ma belle, tu n'es pas là. Tokota ki bomango, tu n'es pas là. Maintenant, on va relier à tiens, na boy ba Ruth. Je vais t'expliquer l'histoire de Ruth. Dans la loi du sémail et la moisson, un homme moissonne ce qu'il avait sémé. Yes. Mais il y a une catégorie de gens, de Ruth. Ruth va glaner sur le champ de Boaz. Moissonner derrière le moissonneur ce qu'elle n'avait pas sémé. Yes. Amen. Amen. Tu vas comprendre même. A moissonné. Derrière, il est allé glaner dans le champ de Boaz. Où est-ce que Ruth avait sémé? Elle est moabite. Mais
mais aïga na récolte aïko buka. Aïka ko buka. Ce qu'on a mouli moi rute na point na domaine louana et longola au nom de Jésus. Faut payer le prix. La gratuité paye mal. Yes. Que Dieu nous a donné ici. Na konkoye ba ke moni oyo to so on a étape telle même ba vidéo ya kala. Parfois dans le banabato moke moke. So mata. Dans la telle vidéo ya kala, odu seso ya nkombo chika. Odu musakanda. Odu mana 55. Odu awa. Tu sens qu'à chaque étape de la vie changement. Nanu to komi koto ningi to komate. Mais to zape koto banda kite. Amen. Muke muke nzamba zoko tinji kabiso. Amen. Yango na linga kanze balba na mitiki mo pepene sa nini. Tant de là qui n'a kuna mbé ko za espace ko la boy. Toi qui confiné. Wata sardi. Mais nan pas to comité. Mais muke muke. Tozo mata. Yo pozo matin. Amen. Un jour on était sur la musique. Yo pe ko ki matin. Yoko ki matin. Tu as souffert. Reste là. Amen. Des vétérans, n'abandonnez pas. C'est la prophétie. Yo pe ne fuis pas. Amen. Sokolongo kima maloba we kangayo. Amen. Amen. Allons vailleur. Feu. Okay. Donc parmi les trois catégories de combat que j'ai cité, le combat hérité. Yes. C'est-à-dire que quand je parle héréditaire, hérité. Yes. Deuxième type de combat, combat provoqué et combat mérité. Mais ici la Bible nous parle. C'est Jésus qui a donné ce serment. Jésus-Christ a dit qui peut entrer dans la maison d'un homme fort, prendre ses biens sans au préalable lier cet homme fort. Ensuite il pourra prendre ce qui est à lui. C'est-à-dire Jésus-Christ enseignait au peuple. Il dit dans la ville il y a un homme qui a des biens considérables. Et cet homme est réputé, reconnu par sa force. Maintenant toi tu veux avoir ce que lui il a. Mais comment tu peux oser aller dans sa maison, prendre ce qui est à lui, tout en sachant que cet homme là est fort, sans pourtant prendre des précautions. Mais quelle est la précaution que toi tu peux prendre? C'est de chercher un moyen de lier cet homme fort afin que tu puisses prendre ce qui est à lui, tout en sachant qu'il ne pourra pas se défendre parce qu'il est lié. C'est là où j'avais dit, c'est l'une des tactiques de l'ennemi. L'ennemi, avant de prendre ce qui est à nous, il s'assure de nous lier. Une fois lié, il peut prendre ce qui est à nous. C'est ainsi ce matin, je prophétise sur toi tous les liens qu'on t'avait mis, que cela tombe au nom de Jésus. Qui peut entrer dans la maison d'un homme fort? Vous savez, il y a une histoire que Salami. Un monsieur qui a construit sa maison. Il avait des biens considérables. Pour protéger ses biens, ce monsieur a acheté des bergers allemands, des gros chiens. Et ces gens qui travaillent chez lui, tous se savaient. Il y a un petit carambon qui a le poids. Mais ce qu'on coach au cas où coach n'anda qu'on a vu Amen. Mais pour coach, bazala lokola mutu ya mbwa lokola vraiment lokola yangombe. Il a dit berger la plus de misato. Alors les voleurs qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, que mobile on va bimaka azunga na pokwa. Il arrive de moment parfois le jour de samedi à Kendeke sport à Keboye azunga na pokwa. Ba lingela ibulu. Bah, que nous connaissons na berger allemand. Mais pour entrer, ba mbwa na tika bango libre. Batamba zo circuler. Mbona yeso asa atiol mino atiol mino. Tu peux pas arubo comme quoi. Basakana gate. Papa me yibi balbi non to kota ka bongote. Bake na laboratoire basumba ngombe. Na kacha bangombe wana bache babakisi. Bache bakisi. Comme yibi mbona basumba ngombe.
balinga kolia ba viande crue bango ba soma ngomba tcheba kisi bango ba futa balabande bazana balabala bakamati bango mona bwaka bango bwaka na kati donc moi ça doit batozo banga Yohana bazali bambo ba wela me mshina ngombe kolia wana drogue na kati quelque temps ba bwaki su di banga sui ba bwaki di banga mi ba le sui ba bikino ba qui c'est ce que tu as balali ba kota bazu ya kuzu apunzola nyoso. Si je le dis pour dire il n'est pas idiot ou que la maison là a des biens considérables. Mais celui qui est à l'intérieur, c'est un homme fort. Pour un homme qui réfléchit, doit d'abord prendre des précautions avant d'y entrer. Il y a un frère que je suis aussi, lui il est en prison. Ce frère c'est un frigide. Il est en prison. Donne-moi un amen. Amen. Mais injustement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a battu la société Mokoboy. Il y a frigide, non? La sécurité, le gardiennage, la frigide. Ce qu'il y a à battre la société Mokoboy, l'ordinateur, et un jour, les voleurs, utiliser banabasi comme il y a zalawana na katikati butu afanji tu vois parfois aux hommes mon pépé ana balabala wana chi elmo à côté le pango akangi société maintenant mi wana balibi que non bon surtout comme balango pe azape makamakasi ngongo c'est un sportif la personne dozo biloko na société yo il y a ko tchela biso obstacle. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé une femme, une fille, sous prétexte que Allah qui agressé dans le milieu de la nuit et Akina moi Masanga en bouteille, mais Masanga moi qui déjà préparé. C'est comme ça agresser que Bilambe parce qu'il y a ce qui m'a chaiko battre ma côté à frigide. Frigide, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, on m'a agressé, mon père là, elle est bombe à bombe ici. À tel qu'on a mis balle en bas, les qui on a wapi. Il est pas hôtel là-bas, comme un peu moi appelé barakil donc moi pas tellement là. Moi le cabin, les qui n'a pas baqué. Et les qui m'a minute qui a du qui bâton basate. Moi soit on a collé la case tremblée, il y le couta. Et la femme tremblait, vraiment, bah bomanga. Nako kenendenge nini ana bouteille na ye na moi sac na ye ce que sac ntanga bimisa na moi bilamba mino bilamba zati petit à société donc soko lingo ko lalawa bongo lobi na tango kendi de peur ba kango na nzela pour heure c'est comme musique moi ça n'a pas vraiment merci frigide la terre va pas telle moi si une belle fille très belle avec taille kani boyibilwan. Alors à la fin cette femme là cette fille là a kobimisa na sac ni mo musanga moi bouteille masanga abia vraiment yo on a servi tout à la boîte de bimaki mais mon mari c'est mon petit ami là c'est un homme violent abimi si bouteille nani wana to ko le sa bouteille ka bouteille faut quand même te récompenser toi tu m'as sauvé la vie je dois aussi te sauver la mise abimi si bouteille le frigide a mon bouteille lui bon là je dois me mettre dans toutes mes étapes parce que la nuit sera longue. Il prend ce bouteille-là, Mélié, Bangombale. Je quand la fille ne prenait pas. Il n'y a que lui, le monsieur qui prenait. Après un certain moment donné, Pongi. Il y a Bengi Batubaya Naï. Venez, c'est bon. Oui, bah, côté de la Bakangé Basinga, Bazuba, ordinateur, Nyon, c'est la société. Nyon, c'est la société. C'est l'une des sociétés, la femme de Papa Ferdinand, Aza, c'est quoi Papa Ferdinand, c'est la fille là. Akoya Kapéa, c'est le nom, c'est qui? C'est Yem Tamibenga Kamamo. Wabotene Mwana. C'est moi si à bon moi si à Kala ya papa Dodo. Ce nom c'est qui même? C'est lui qui m'a amené ce problème là. Société Ngoya Azali Babenga Bango local secrétaire. Et il me dit que papa fait tout pour des cambo tout le monde en clarité. Suivez-moi ce qui se passe. Bayi ba pesier nanoyo ba kangi pe basinga. Mo bana ko kwiti. Ba du ordinateur ba du biloko tout. Biloko tout la kenango. Na ba télévision ba prochaka wana ba unité centrale tout ba kenyi. Le matin bato ba
DG banane ba kana sauté ba okuta frigile le dit la basinga bala musebo oh mais yo comme bo ndenge nini ba côté na société bo c'est tambola non c'est kinda c'est là il va dire que non, il y avait une femme que j'avais reçue ici, elle était agressée. Non, la femme n'était pas agressée. Il y a un couple, ils se connaissent avec ces hommes-là. Tout ce que je prends des exemples pour te dire que qui peut entrer dans la maison d'un homme fort, prendre ses biens sans au préalable lier cet homme fort. C'est le conseil que Jésus donnait à l'église. Satan le diable, avant d'entrer dans notre vie, il s'assure de nous lier. Combien de gens qui ont détruit leur carrière, leur vie, parce qu'on les a liés. Ce monsieur a occupé la maison d'arrêt. Nabiloko a yibité, na makambo a salité, bali complicité, en complicité à vol. Tu es complice. Et puis si sous makanda na société tina qui a regardé wana et le chef peut livrer. Avec que nos famille a refuta. Souffre dans la prison. On a pris des choses, on a ruiné sa vie à cause de liens qu'on a liés. Amen. Il se peut que c'est ton cas. Satan est venu dans ta vie. Les sorciers sont venus, ils t'ont lié. Et ensuite ils ont pris ce qui était à toi. Le diable ne change pas sa façon de faire. Avant de prendre ce qui est à nous, il nous lie d'abord. Il y a des gens qui sont ici à l'église, mais qui sont liés. Il y a des gens qui prient, mais qui sont liés. Voilà pourquoi Satan a mis la main sur ta santé. Parce que tu es lié. Il a mis la main sur ton foyer. Parce qu'il t'avait déjà lié. Il a mis la main sur tout ce qui t'appartient. Parce que tu es lié. Ce matin, que ce lien-là tombe au nom de Jésus. Si tu étais lié, sois délié au nom de Jésus. Écoutez, on nous parle de Naaman. Naaman, un homme fort qui jouissait de faveur de son maître. Mais cet homme fort était lié. Une personne liée, c'est une personne qui sera limitée. Une personne liée, c'est une personne qui est contrôlée. Une personne liée, c'est une personne qui ne peut pas aller au-delà de ce que lui l'espère à cause de liens. Naaman était lié à cause de sa maladie de lèpre. La Bible dit il jouissait de la faveur de son maître. Malgré cette faveur que Naaman jouissait, mais Naaman souffrait de la lèpre. Sur le domaine de la santé, Naaman était combattu. En tant que général, quand Naaman mettait ses vêtements généraux, quand il passait, les gens l'acclamaient. Mais intérieurement, Naaman souffrait. Église, écoutez-moi. Il y a des gens ici qui souffrent, mais leurs souffrances ne sont pas manifestes. Si les gens ne pleurent pas, cela ne veut pas dire qu'eux n'ont pas de problème. Il y a des gens qui ont des problèmes et qui ne pleurent pas. Oh, comme un homme a dit, quand on était un enfant, je pleurais même sans cause. Même quand je n'avais pas de douleur. Maintenant que j'ai grandi, même quand j'ai la douleur, je ne pleure pas, je souris. Un enfant peut pleurer, même pour un rien. Mais un adulte, il peut sourire tout en ayant la douleur. Je vois les adultes qui sont en train de souffrir. Quand je parle de l'adulte, c'est quelqu'un qui a compris la vie. Il ne se plaint pas, mais il a des problèmes. Naaman avait des problèmes. Il était combattu. Ça, c'est quel type de combat? Combat mérité. Oui. Il est juste de la faveur du roi. Mais il était combattu. Naaman devait descendre sur le champ de bataille, vaincre l'ennemi sur sa santé et emporter la victoire par la foi. C'est ainsi, j'insiste, l'argent répond à tout, mais l'argent ne fait pas tout. La foi répond à tout et la foi fait tout. Si tu as la foi, reçois la victoire au nom de Jésus. Si tu as la foi, reçois l'argent au nom de Jésus. Celui qui a la foi, il peut tout avoir.
Naman était là. Malgré la considération du chef. Malgré les faveurs que lui jouissait. Malgré les titres que lui qu'il occupait. Mais la Bible dit le fait qu'il était lépreux, il était limité. Waouh. Il y en a battu un tel vraiment c'est bon. Mais il y a une souffrance. Voilà pourquoi ma soeur, mon frère, ne convoitez pas ce que Dieu ne t'a pas donné. Parce que tu ne connais pas les réalités dans ce que tu convoites. Naman et sa femme, les deux souffraient. Parce que celui qui a la lèpre, il pue. Oui, posonné moi aussi mango ya te. Mais Naman a ko bomba lèpre ni na tenu. Je vais te donner un exemple encore. Il peut oublier, mais moi je n'ai pas oublié. Dans la cour commune, il y a deux couples qui habitent. L'autre couple, il y a comme mon bel amuninga à la mukakana tongo. Tongo 6 heures. Na moi kilote awa. C'est na c'est na kingo. Na tongo sa la muki azo se brosser. Na couple mosusu wana mobala la gati never. Mobali so moi so ka mu hotel mulwa. Moninga mobala la mkana tongo. Oya nga soka bandu kola la pongi lokola bakaba yango na okaba. Lokola bimba pumba kana butu. Alors la femme a commencé à sala ba fantasme na moi mobala moninga. Jusqu'à ce que il a commencé ya ko tricher landa malamu. Mobile wana pas ko yeba que non. Moi si on a ko yeba que moi sinaye, ça dit que ba trichaka na mutu mususu. Le monsieur qu'est-ce qu'il va faire? Ba kabwani avec comme c'est lui que tu veux, kende ko fana naye. Moi si on a yo ngozo mobile na ngai kamata ye, zoye. Tango bazuye ba comme nda komoko ya bimi le pango wana. Ça dit que moto ako lala ba pongi belé. Atiki bango na le pango. Abi comme bazunga moi si, je ne peux plus rester ici. Est-ce que quelqu'un me suit? Na tiki bango na le pango na ke ko foutre ailleurs. Premier jour alali na mobile wana mbito moko na kachikacha buton bala subi. Tanga subi alamuki na tongo ba 6 heures pona ko sokola. Donc il y a la tongo pona masuba. Masubi la mobile. Asuba ka mingi. Parce que ceux qui a subi faut la mkatongo. Mobali hôtel un bel homme masuba na mbito. Premier jour moi c'est peut-être ma maman te mela qui na masanga pa yango de subi singai. OK mon chéri ne t'en fais pas. Lobi lisusu balali. Asubi papa yango nineo masuba mutamukolo. Oh non, ça peut arriver parce que on dirait l'autre lia qui wana faut longola biloko wana ngabu dirait na glycémie zo sala nga bien té. OK. Bache ndunda musoso en plus. Asubi lisusu. Oh papa yango comme akini. Moi so na banjiko benda mila. Donc yango ala mkaka tongo. Akene ke musala doko na mona ke 6 heures sala mukino la pona masuba. Donc avant battre le pango ba la muka, ami la mukela ki apangusi ba badra. Merci na yo. Atina moi. Réalité. Amen. Et là comme nous sommes confiés au yébi réalité na katuana. Amen. Tango alinga kende. Moi so na libira bité ko chika ete. Ngana chikila ko mobali. Au moins nani oyo ngana. Masuba mokolo. Tango papa ke apusa ni pa maman.
je veux vous parler. Et j'avais dit le vendredi, la femme de Naaman, c'est l'image des femmes qui sont humbles. Il dit à la fille, oui, vas-y parle, je t'écoute. Oh, j'ai vu papa, j'ai vu la maladie de papa. Tu sais maman, de là où je viens, il y a un prophète. Si papa était là-bas, je le crois de tout mon cœur, il allait être guéri de sa lèpre. Et la femme lui aurait dit, ce que tu as vu, ne le dis pas aux gens, tu le gardes. Et le soir étant venu, son mari est rentré. La femme va relater à son mari, l'enfant qui nous sert là, qui vient de Samarie, m'a parlé de telle manière. C'est comme ça, Naaman va prendre cette information. Il l'amène au roi. Et quand il l'amène au roi, le roi a écouté, il dit que bon, d'accord Naaman, il faut sceller déjà le char, il faut sceller déjà les présents, que tu pars là-bas à Samarie, donne la lettre là au roi, et le roi saura ce qu'il va faire. Donne-moi un amen. Lorsque Naaman arrive à Samarie, il prend la lettre, il donne au roi. Le roi, quand il a pris la lettre, il a lu. La lettre disait, quand tu verras celui qui t'apporte cette lettre, le porteur de cette lettre, c'est le général Naaman. Guéris-le de sa lèpre. Le roi s'est fâché. Il dit, je connais la malice du roi Ben-Hadad. Il cherche seulement un moyen de dispute avec moi. Je le connais. Suis-je Dieu pour guérir les gens de la lèpre? C'est comme ça le roi a déchiré ses vêtements. En déchirant ses vêtements, la nouvelle a circulé dans tout le pays. Qu'il y a un général qui revient de la Syrie, qu'on a envoyé ici, que le roi puisse le guérir. Mais le roi a déchiré ses vêtements. Élisée était là. Il a entendu les nouvelles que le roi de mon pays a déchiré les vêtements à cause de cela. Il dit, mais pourquoi le roi a fait cela? Allez dire au roi de ne pas avoir peur, qu'il m'envoie ce général ici. Comme ça ils sauront qu'ici à Samarie, il y a un prophète. Ils ont amené le roi Naaman, le général Naaman au poids du prophète. Et quand ça arrive au portail, le prophète dit que je ne sors pas. Il envoie Géasi. Va dire à Naaman d'aller se plonger 7 fois dans le zoo du Jourdain. Ainsi dit l'Éternel, et il sera guéri de sa lèpre. Sa peau redeviendra saine. On vient dire à Naaman. Naaman écoute, il dit que non mais c'est pas possible. Moi je viens de loin. Par politesse, il fallait qu'il sorte quand même, qu'il puisse me voir néanmoins le tas de ma santé, et ensuite me donner des orientations. Mais il ne sort pas. Il m'envoie son serviteur. Il m'a même pas vu. Donc il pense que chez nous là-bas il n'y a pas de fleuve où je pouvais me baigner. Donc le fleuve le plus important c'est leur fleuve. Mais ce monsieur ne respecte pas les gens. Naaman s'est fâché. Il dit retournons en Syrie. Et quand nous allons retourner, nous allons déclarer la guerre à ce pays. En sommet, un serviteur se lève. Yaya, na vie faut ça na battre bien. Amen. Na vie faut ça na battre bien. Mon seul mot avec papa, je peux te parler une minute. Oui, là-bas. Mais papa, ce que le roi a dit, mais toi, Bimaki, là, la belle bête, tu allais accepter. Pour ma guérison, j'allais accepter. Papa, pardon encore. Ce que le prophète est mon Bimaki. Tu allais accepter. Oh oui. Maintenant que le prophète a le binocle au coin de Jourdain. Mais où est-ce qu'on va passer? Je crois que le Ngonjima, au long de l'ébélé, je sais que ça va traduire pour Yobika. Maintenant, le binocle au coin de Maï, je l'ai 7 fois. Mais quand on ça là, si tu n'es pas guéri en ce moment-là, au coin de notre sala. Yes. Vous faites, tu as raison. Ce qui était de cette marche, il y a pas. Non, ne te fâche pas. Écoutez, enfant de Dieu. Il arrive des moments parfois, tu viens à l'église, tu as des attentes. Tu prétends
avoir des attentes que mais quelquefois l'homme de Dieu ne prend pas le chemin que toi tu attendais. Ne te fâche pas. Dieu a des choix qui nous est inconnu. Dieu peut passer dans le chemin où il y a. Moi je vais vous donner un exemple. Tu sais qu'il y avait longtemps que j'avais laissé déjà mais je ne comprends pas pourquoi l'esprit me conduit à beaucoup parler. Amen. C'est que parce qu'il y a un mouton qui a awa yepona ya yeba que non le long nzamba papa moninga faut papa simbanga. Mais au koya kapel l'église papa simbiote. Mais quand on est dans sali koloba boy osu le pico. Amen. Dieu a plusieurs manières de nous toucher. Voilà pourquoi je parle à un amant. Tu es lépreux. Tu as un combat mérité. Mais ce matin, Dieu m'a dit ce combat mérité. Dieu va t'accorder la victoire. Mais pour que tu puisses avoir la victoire, sois attentif aux orientations. Yes. Sois sensible à sa présence. Naman est parti. Quand Naman a écouté, il dit tu peux avoir raison. Bon, allons au Jourdain. Ils arrivent au Jourdain. Bâtiment et lamba wana. Général Longoli bilamba. Aïmungana zokota. Fona bika. Papa nous a pas quitté la main non. Ngal douleur de sang aïdi boumou. Fona mon ensemble naïe. Amen. Il dit qu'il n'a pas un Dieu historique non. Je dois voir ce Dieu. Je dis à Naman, ce n'est pas moi qui guéris. Dieu m'a seulement chargé de dire à Naman concernant ta lèpre, apporte-l'eau, bois seulement. Tu feras ce que tu vas voir. Ta lèpre va disparaître. Naman, je ne sais pas par quel moyen, je ne sais pas par quel chemin. Tout ce que je sais, tu seras guéri. Naman entre dans le Jourdain. À côté de Bosso, Abimi, à tel possible lèpre. Au moment où tu as la lèpre est toujours là. Mais papa, Albaki 7 fois. Ok. Je honte encore. Regardez bien. Oh papa, qui bien. Tu vois non? Il a dit combien de fois? 7 fois. Je vais encore rentrer. Il honte. Il sort. La lèpre y est. Naman dit que non mais ce monsieur là ne me respecte pas. Papa le bac c'est s'embêter. Tu pourrais na maille. Tu mêler maille douleur qui disparaît. Mais la douleur y est toujours. Ne doutez pas. Vaincre l'ennemi sur le champ de bataille. Mais tout cela se fera par la foi. Et seulement la foi. La lèpre va disparaître. 3e fois. 4e fois. La lèpre était toujours là. 5e fois. La lèpre était toujours là. 6e fois. La lèpre était toujours là. Naman était dans tous ces états. Il y a besoin de 7 semaines. Il n'y a pas battu maman. Il se pourrait. La première semaine, il m'a quitté. La lèpre est là. 2e semaine, il s'est quitté. La lèpre est là. Autre côté 6e. 7e semaine, la voici là. Ta lèpre va disparaître. Ta lèpre va disparaître. Et le 7e fois, quand Naman tombe, oh my, quand Naman se réveille, sa peau était devenue douce. La lèpre avait disparu. Naman dit waouh, j'étais pauvre. Je ne me rendais pas compte. Je ne pouvais pas jouir de ma position à cause de la lèpre. Maintenant j'ai vécu Satan sous le champ de bataille. Je l'ai fait par la foi. Je peux témoigner le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée, le Dieu de l'ange, le Dieu du ministère de l'Évangile des esprits. C'est un Dieu vivant. Il m'a guéri de ma lèpre. Laissez-moi vous dire, le temps viendra où tu témoigneras le Dieu de la Bible, le Dieu d'Élie, le Dieu de l'ange pour ce qu'il fera dans ta vie. C'est toi, c'est maintenant. Si tu peux me donner un amen, reçois la grâce. Je reçois. Amen aux autres matin. Si tu peux me donner un amen, reçois la grâce. Je reçois. Ce temps-là viendra pour toi. Qui t'a lié? Qui t'a imposé cette vie? Dieu m'a chargé pour te dire, tu seras guéri. Si tu peux me donner un amen, reçois la guérison au nom de Jésus. Tous ceux
ceci se fera par là. Tu seras guéri par la foi. Tu auras la victoire par la foi. Tu vaincras l'ennemi par la foi. Naaman a été guéri par la foi. Il y a des choses que l'argent ne peut pas te donner. Seule la foi peut le faire pour toi. Donne-moi un amen, reçois la guérison. Amen. Oui, je demande et je reçois. Merci, cher Saint-Esprit. Qui a mené son nom? Amen. Qui a respecté ce qu'on avait ordonné. Amen. Qui a respecté ce qu'on avait ordonné. La force de la prophétie, c'est le respect des instructions. Je ne sais pas à quoi tu es soumis. Tout ce que je sais, s'il y a un ennemi qui a dominé sur toi, qui a siégé sur toi, ce matin, l'ennemi sera vaincu. Amen. Ce matin, il sera vaincu. Ennemi de Zanan, et cause de la pauvreté, et cause de la douleur, et cause de la tension, et cause de la diabète, et cause de la bande tomabé. Mais ce matin, il sera reçoit la victoire. Amen, je reçois. Na lobby yamba elonga. Yamba elonga. Na bandel yamba elonga. Tout ceci se fera par là. Par la foi, j'aurai la victoire. Par la foi, je vais vaincre mon ennemi. Si tu peux me donner un amen, reçois la victoire au nom de Jésus. Je répète, ton amen n'arrive pas. Je disais, si tu peux me donner un amen, reçois la victoire au nom de Jésus. Au moment où je parle, je vois déjà des messages en train de descendre. Je vois déjà des messages en train de descendre. Vous savez, papa Ilenga, je suis fier. Je crois que le jour là, le dimanche, qu'on a prié pour notre maman qui vient de mettre au monde, vous étiez là. Amen. J'ai travaillé avec vous. Amen. Tu sais ce qui s'est passé. Amen. Si je te disais d'expliquer ça aux gens, comment tu vas dire? Comment toi tu peux l'expliquer aux gens? Tu n'auras pas des arguments ni des explications. On a pris tout le temps qu'on pouvait prendre. Amen. Mais une chose est vraie, le Dieu du paradoxe, c'est notre Dieu. Amen. Dieu le fera pour toi. Amen. Pesanga amen le funga mapona yo. Pesanga amen ba porte funga mapona yo. Pesanga amen mongunya na akoya. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un amen parmi nous? Amen. Tu auras la victoire. Ne désespère pas. Ne te décourage pas. Ne défaille pas. C'est possible que tu puisses avoir la victoire. Le bangaï longe. Tanga kombo na yo. Ngai longe. Je veux vaincre mon ennemi et j'aurai la victoire. Cela se fera par la foi. Au nom de je te demande comment ça a déclaré la victoire.